Ça fait bientôt 6 ans que je vis plus officiellement chez ma mère. En 6 ans, j'ai enchaîné les apparts et les déménagements, j'ai accumulé la déco et les vêtements. Alors forcément, quand je suis rentrée chez moi après 6 mois au Brésil, ça a été un peu compliqué de faire rentrer mes nouvelles affaires dans l'armoire qui stocke tous mes trucs depuis le lycée. J'ai donc décidé de remédier à ça. Maman, je vais faire un vide-grenier ce week-end. Voilà mon plan d'attaque. J'ai une semaine pour me séparer d'un maximum d'affaires. Certains de mes habits seront mis sur Vinted, d'autres seront vendus à un vide-grenier. Mais avant tout ça, une étape cruciale, le tri. Hop allez! Oh là là, ça me déprime parce que là ils étaient tout bien pliés, tout bien rangés et moi je vais devoir tout refaire. Bon, cette fois je vais vraiment appliquer la règle selon laquelle si tu n'as pas porté quelque chose depuis moins de 6 mois, tu le vends. Je pense que c'est la seule façon de se débarrasser de vraiment un maximum de trucs. Bon là j'arrive à la partie pyjama et c'est hyper compliqué parce que les pyjamas en fait c'est assez sentimental. Enfin moi je sais par exemple que ça c'est le t-shirt du week-end d'intégration de mon école et franchement je peux pas m'en séparer. Donc les pyjamas c'est assez délicat parce qu'on les porte pas devant les gens donc on s'en fout qu'ils soient moches ou beaux. Donc il n'y a pas vraiment de critères. Surtout si c'est sentimental. Même ça c'est horrible. I love Gruissant. C'est la station balnéaire où je vais tous les étés. Je peux pas m'en séparer de ça. En fait je vais tout garder hein, c'est sûr. Bon alors, un petit point de tri, pour l'instant j'ai réussi à faire. Ce sac c'est pour vendre sur Vinted, ce sac c'est pour le vide-grenier, ça c'est des affaires d'hiver genre écharpes et tout. Et je sais pas trop quoi en faire encore parce que je pense pas que ça se vende au vide-grenier en plein été. Je peux pas continuer plus que ça parce que j'ai plus de sac, il faut que j'aille en acheter demain. Mais j'ai quand même bien avancé, regardez. Ici, toute la place que j'ai là-haut. Ici pareil. Voilà. Et du coup pour décider ce que je mets sur Vinted et ce que je vais vendre au vide-grenier, tout simplement si c'est des marques, je vends sur Vinted. Parce que au vide-grenier, il faut savoir que si vous voulez vraiment vous débarrasser, il faut tout brader, mais brader vraiment sévère. Genre moi je fais un bac où j'écris tout à 1 € et les gens ils kiffent trop fouiller et c'est comme ça qu'ils vous prennent des lots d'articles en fait. Donc sachez qu'au vide-grenier vous pourrez jamais revendre vos marques trop chères, donc autant les mettre sur Vinted. Deuxième jour, deuxième étape. Une étape particulièrement longue mais inévitable, les photos. Actuellement j'ai plein de trucs sur mon compte Vinted, sauf que je pense, c'est une théorie hein, je suis pas sûre, je pense que l'algorithme Vinted kiffe pas trop que ça fasse très longtemps qu'on n'est pas vendu. Peut-être qu'il se dit que je suis une utilisatrice inactive, donc ce que je vais faire c'est que je vais supprimer tout ce que j'ai sur mon compte et je vais reprendre des nouvelles photos. C'est un petit peu chiant, mais voilà, au moins si ça peut permettre de relancer un petit peu les ventes, ce sera cool. Voilà comment je m'y prends pour être le plus efficace possible. Prends d'abord l'article en photo portée. Ah oui d'ailleurs, petite astuce, une photo d'un article porté attire beaucoup plus l'œil qu'une photo sur un cintre. Ensuite, je note dans un carnet la taille et toutes les infos intéressantes, par exemple si c'est made in France ou si c'est 100% coton. Je range tout ça et c'est seulement après que je fais la mise en ligne. Bon les gars, j'ai terminé de prendre toutes les photos, ça m'a pris 2 heures. Regardez toutes les photos que j'ai, voilà. Du coup maintenant j'ai plus qu'à faire la mise en ligne. Enfin, plus qu'à. Ça va quand même prendre pas mal de temps. 3 days later. Bon les gars, ma théorie sur le fait qu'il vaut mieux mettre ces articles à jour plutôt que de laisser ces vieux articles, c'est avéré puisque ça faisait des mois et des mois que j'avais rien vendu, enfin même 1 an que j'avais rien vendu, et là en l'espace de 4 jours j'ai vendu une quinzaine d'articles, donc j'ai tout ça à emballer aujourd'hui. Donc je suis trop contente, vraiment ça me débarrasse d'une bonne partie déjà. Maintenant on va emballer tout ça. Par contre, plier les vêtements, c'est une science que je ne possède pas. On va mettre ça comme ça. Merde! Il fallait mettre ça à l'intérieur du colis. Ça me fait chier. Est-ce que je rouvre le colis ou pas? C'est bon. En vrai là ça me fait rire parce que ça me fait trop penser aux mêmes qui se foutent de la gueule des meufs qui vendent plein de trucs sur Vinted et qui voient ça comme une entreprise d'import-export. C'est exactement comment je me sens là tout de suite. Et bien, ensuite on a un gros colis que je vais faire dans un carton. Bon, un carton de vin, j'espère qu'elle m'en tiendra par rigueur. Ça fait tellement pas professionnel. C'est surtout très alcoolique. Ensuite un petit t-shirt Friends, j'avais acheté à l'occasion d'une soirée déguisée, mais que je ne remettrai jamais, vu que je n'ai jamais regardé Friends. Voilà. Ah mais c'est une hollandaise. Je comprenais pas son nom aussi. Mais l'hollandaise, quand elle va voir ça arriver dans un truc de vin, elle va se dire mais ils sont complètement d'argent ces français. En vrai c'est grave ASMR d'emballer les colis. Faudrait que je dise à ma soeur de faire une vidéo comme ça. Parce
Parce que si vous savez pas, ma soeur elle fait des vidéos ASMR, mais sa chaîne dans la description, la petite truc bien placée, on met la sœurette à l'abri. Enfin bon, je sais pas, faudrait déjà que j'ai assez d'abonnés pour me mettre à l'abri moi-même. On fait tout le tour. Oh non, fallait mettre ça dedans. Et voilà, j'ai fini mes colis. Regardez tout ce qu'il y a. Trop cool! Et après m'être occupée de Vinted, il était temps de préparer le vide-grenier. Yo les gars, bon du coup on est samedi, il fait actuellement 1000 degrés. Du coup je regardais une série depuis 2 heures, je repoussais au max ce moment mais voilà. Donc là il est l'heure de préparer le vide-grenier de demain. En plus demain je vais me lever très très tôt parce qu'il est un petit peu loin de chez moi. Et ma tante m'a apporté 3 nouveaux sacs d'habits que je dois trier pour savoir si je mets sur Vinted, si je prends au vide-grenier. Et d'ailleurs j'ai vendu encore plein de trucs sur Vinted, c'est un truc de ouf. Je suis trop contente là, je crois que je suis à 140 ou 150 euros en l'espace de 5 jours, c'est un truc de ouf, je suis trop contente. Ah oui d'ailleurs je me suis fait vacciner tout à l'heure, voilà, c'est peut-être pour ça que je suis un peu fatiguée aussi là. Après le tri, j'ai préparé mes pancartes pour dire que tout était à 1 € dans les bacs. Bon, j'ai fini de tout mettre dans la voiture parce que vu que demain je pars vers 10h30, il faut vraiment que ce soit prêt avant que je parte. Donc je vais vous montrer le petit setup. Alors, dans la malle, j'ai mes 3 caisses de vêtements. Ça c'est un mannequin que j'ai envie de vendre parce que c'est dans ma chambre et ça prend trop de place. Là il y a un petit peu de tout, des bijoux. Ça c'est ce qui va être sur le porte-manteau qui se trouve en dessous avec ma table et les tréteaux. Alors heureusement ma mère me prête sa voiture parce que moi ça serait jamais rentré dans la mienne. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à vendre. Ok bon les gars, il est 22h et je vais essayer de dormir parce que demain je me réveille à 5h30 pour le vide-grenier. Et bien sûr ce soir mes voisins font une soirée. Du coup je suis obligée de dormir avec la fenêtre fermée, avec cette chaleur. Ça va être une super nuit. Bon allez, à demain. Hello les gars. Il est 5h30, j'ai l'impression de refaire la Miracle Morning, c'est horrible. Bon allez, oh, j'ai mal au bras à cause du vaccin. Le petit lever de soleil. Ok bon, il est 6h15 et c'est parti pour le vide-grenier. Regardez la voiture comme elle est chargée. Bon les gars, je suis arrivée au vide-grenier, il est 6h47 et donc là je suis en train de faire la queue parce qu'il y a 100 exposants à ce vide-grenier, c'est énorme. Du coup là on est en train de faire la queue parce qu'il y a tout le monde qui arrive à la même heure. Je vous montre. La queue elle va tout là-bas. Bon allez, c'est l'heure de tout installer. Il va falloir se dépêcher parce qu'on est un peu en retard. En général, les collectionneurs arrivent avant même qu'on ait mis en place nos stands pour voir s'il n'y a pas des pièces rares. Voilà mon stand final. Là on a toutes les choses à 1 €, 2 €, 1 €. Ici ma table avec un petit peu de tout. Et important, bon bah il n'y a plus qu'à attendre maintenant hein. Dedans il y a une crème pour le corps, une crème pour les mains et un gel douche. Combien tu mets ? 3 €. 2 €. 3 € s'il vous plaît. C'est une marque. Ah si, c'est une marque. Et non. Bon pour l'instant il se passe pas grand chose donc je pense que je vais regarder ma série du moment pour m'occuper. Bonjour. Bon, petit update les gars, il est 13h16 et je pense que je vais partir à 14h parce que là il y a presque plus personne, je pense que les gens ils partent manger. Mais j'ai quand même vendu genre 85 € je crois, un truc comme ça. Mais voilà, j'attends encore 40 minutes et après, taillot. Bon les gars, c'est l'heure de faire un petit bilan de cette vidéo. Donc au final, j'ai eu encore énormément de commandes Vinted. Regardez tout ce que j'ai à envoyer. Je vais vous épargner encore une séquence où je fais les colis parce que ça risque d'être très long. Et donc au final, en une semaine, entre Vinted et le vide-grenier, j'ai vendu presque 260 € d'habits. C'est énorme, je pensais vraiment pas faire autant en une semaine. Du coup ça commence à être pas mal au niveau de ma chambre. Après c'est pas encore parfait parce que forcément ma grand-mère et ma tante m'ont donné des trucs à vendre. Donc j'ai accumulé encore des choses. Mais en tout cas la place est faite dans mon placard, ça c'est cool. Je suis prête pour des futures collaborations avec
avec des marques. En tout cas je vais pas vous mentir, c'était quand même pas mal de boulot cette semaine. Mais bon en tout cas je suis hyper satisfaite du tri qui a été fait. Et en plus j'avais pas mieux à faire cette semaine, comme depuis 2 semaines d'ailleurs. En tout cas je vous encourage vraiment à faire de même parce que c'est ultra satisfaisant et en plus de ça c'est utile. Bon en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude vous pouvez laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. Et en attendant je vous dis à très bientôt. Bisous.